OceanDrive, qu'est-ce que c'est? C'est un service de course en ligne. Le client peut, alors historiquement sur Internet, depuis 2010 sur les applications mobiles, iOS et Android. Donc voilà le concept, en fait ils font leurs courses en ligne, ils viennent les rechercher, on met les courses dans leur coffre et ils repartent chez eux, donc livraison en 5 minutes. On est le deuxième acteur en France, on a une centaine de drives sur l'ensemble du territoire. Et donc voilà, on est sur un cycle maintenant de maturité en fait au niveau des parcs, puisqu'on ne développe en fait, on ouvre que là où il y a un hypermarché. La stratégie mobile, elle a évolué récemment, enfin assez récemment, il y a un an en fait, on avait des applications comme je l'ai expliqué depuis 2010, avec finalement assez peu de moyens derrière pour les faire évoluer, et donc ça a été fortement sanctionné en fait par les utilisateurs, de par la part de chiffre d'affaires qui était réalisée dessus, deux les avis qui étaient globalement assez négatifs, et donc s'est posé la question de voilà, comment est-ce qu'on peut faire en fait pour redorer un peu le blason, l'image de la société, et donc par rapport à ça on s'est réorganisé, on a mené un gros projet de refonte sur iOS et Android en méthode agile, et donc en 3 mois en fait on a relivré en fait les nouvelles applications. Donc on les a livrés en juin 2014, si je ne dis pas de bêtises, et donc avec aussi dès le départ en fait en se disant voilà on va les livrer, mais dans l'année qui suit en fait on a tout de suite un budget pour les faire évoluer très rapidement et sur des cycles finalement relativement courts, puisqu'on est sur des périodes entre 6 et 8 semaines en fait, pour apporter soit du correctif, soit de l'évolutif. Et donc c'est ce qui permet en fait finalement de constamment en fait remettre à jour les applications et d'être à l'écoute en fait des clients et de pouvoir répondre à leurs attentes. Et ça a été très fortement sanctionné de manière positive en fait pour les clients, parce que en fait là au niveau des avis on est passé de 1,5 étoile à 4 étoiles, et donc en termes d'utilisation on a fait plus de 100% d'utilisation, on est passé de 13% de notre chiffre d'affaires et des commandes à plus de 25 et certainement 30 d'ici la fin de l'année. Le mobile pour nous c'est vraiment exactement en fait dans la cible en fait de l'utilisation du service. On veut être en fait présent à tous les moments de vie en fait du client, et donc pas uniquement quand il est assis derrière un PC. Et donc ça peut être très bien au petit déjeuner en fait, quand il prend son café, il check ses mails en fait et il va ajouter quelques produits au panier. Il va être le soir en fait devant sa télé avec une tablette sur les genoux, et donc il va pouvoir pareil compléter son panier, et le midi au boulot potentiellement sur sa pause déjeuner pouvoir compléter sur le site internet. Donc on l'a vraiment pensé en fait dans cet écosystème là. Donc pour nous c'est naturellement en fait qu'on est venu en fait aux applications, et on essaie de faire en sorte justement qu'il n'y ait pas de rupture. Donc que ce soit un parcours qui soit sans couture, le panier est synchronisé entre le site internet, les applications, qu'elles soient sur tablette, sur smartphone, et donc les utilisateurs peuvent se connecter de plusieurs endroits à plusieurs moments de la journée et retrouver en fait leur panier tel que, et donc pouvoir réaliser la commande sur différents devices. En termes d'activité, on est sur entre 10 et 15% en fait des utilisateurs qui sont vraiment pure mobiles. Donc on considère en fait qu'on ne pourrait pas forcément toucher en fait, en tout cas c'est aujourd'hui des clients qui nous contactent, qui utilisent le service uniquement sur mobile. C'est être à l'écoute des utilisateurs, vraiment être organisé pour pouvoir répondre de manière optimale aux attentes des utilisateurs, parce que les retours après il faut pouvoir les traiter, et donc ça veut dire effectivement c'est pas le tout de lancer une application, il faut prévoir en fait le cycle en fait d'évolution suffisamment court en fait pour pouvoir être réactif en fait par rapport à ces attentes là. Donc ça c'est dès le départ en fait dans le projet, il faut intégrer les KPI pour se dire voilà qu'est-ce qui fera dire en fait que c'est un succès ou que c'est un échec, et donc le plan de tagage etc, sur des analytics, parce que c'est pas forcément évident d'intégrer les analytics dans les applications, et donc voilà c'est des technos qui sont encore un peu neuves et sur lesquels il faut bien éprouver et bien prévoir en fait le timing au niveau du projet pour pouvoir après être réactif en fait.